Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ringrazio il Signore per la gioia della vostra fede, je remercie le Seigneur ardore, pour la joie de votre foi testimonianza. et pour l'ardeur de votre témoignage chrétien. Grazie a Dio. Je rends grâce à Dieu. Vi saluto tutti cordialmente ad iniziare Je vous salue tous cordialement, en commençant par l'équipe responsable internationale du chemin néocatéchuménal, insieme ai sacerdoti, avec les prêtres, seminaristi les e séminaristes catechisti. et les catéchistes. Un saluto pieno d'affetto rivolgo ai bambini. Je salue chaleureusement les enfants Presenti qui in gran numero. qui sont très nombreux ici. Possiamo vederlo? Tutti i bambini. È bello. Bravo. Grazie. Il mio pensiero va in modo speciale alle famiglie. Je pense de façon spéciale aux familles Diverse parti del mondo. qui se rendent en différentes parties du monde pour annoncer et témoigner l'Évangile. Vi è grata. l'Église vous remercie pour votre générosité. Je vous remercie pour tout ce que vous faites dans l'Église et dans le monde. È proprio a nome della Chiesa, nostra madre, C'est justement au nom de l'Église, notre mère, Santa Madre Chiesa, notre très chère et sainte mère hiérarchique, piaceva dire San Ignacio de Loyola. comme le disait saint Ignace de La Loyola. Chiesa vorrei proporvi Au nom de alcune l'Église, semplici raccomandazioni. je voudrais vous proposer quelques simples recommandations. La prima è quella di avere la massima cura La première est d'avoir un soin maximum la comunione pour construire et conserver la communion à l'intérieur des églises particulières dans lesquelles vous irez travailler. cammino a un proprio carisma. Le chemin néocatéchuménal a un charisme propre, Che come tutti une propre dynamique, lo Spirito ha una un profonda don qui, comme tous les dons du Saint-Esprit, significa mettersi in a une ascolto profonde dimension ecclésiale. Cela signifie se mettre à l'écoute de la vie des églises dans lesquelles vos responsables vous envoient, a soffrire à en valoriser les richesses e a camminare et, si nécessaire à cause de nos faiblesses, à souffrir et à cheminer ensemble comme un unique troupeau en ayant pour guide les pasteurs des églises locales. La communion est essentielle. Succede, a volte più è meglio rinunciare Quelquefois, il vaut mieux renoncer à vivre de façon trop minutieuse pur di garantire l'unità tra i fratelli che dans votre formano itinéraire qui est pourtant exigeant, ecclesiale alors qu'il vaut mieux garantir l'unité entre les frères, car vous ne faites qu'une unique communauté ecclésiale, de laquelle vous devez toujours vous sentir faire partie. vi farà bene pensare che lo spirito Une di autre Dio indication, arriva où que vous alliez, sempre pensez prima bien di noi. que le Saint-Esprit arrive toujours avant nous. Cela est important. Il Signore sempre ci precede. Le Seigneur nous précède toujours. Pensate a Filippo, quando il Signore lo invia Pensez à Saint Philippe, quella strada, quand le Seigneur l'envoie sur carrozza, ce chemin c'era quel ministro d'economia. où il rencontre Lo spirito è quelqu'un sur son char. Et l'Esprit est arrivé déjà. non capiva, ma il cuore ardeva. Et comme cet homme lisait le prophète Isaïe, Quando Filippo son cœur était déjà ardent, mais quand Saint Philippe arrive, è preparato
La personne qui était sur son char était déjà prête pour recevoir cet enseignement, cette catéchèse de Saint Philippe. Il en est de même dans tout lieu du monde, parce que Dieu sème largement son Verbe. De là découle la nécessité d'une spéciale attention au contexte culturel dans lequel vos familles iraient travailler. Ce sont des lieux souvent très différents de ceux dont vous provenez. Beaucoup d'entre nous feront cette expérience, quelquefois fatigante, d'apprendre une langue, et cet effort est pourtant très appréciable. Il est important, et votre engagement est très important, si vous apprenez les cultures, et particulièrement découvrir, pour vous c'est important de découvrir toutes ces cultures, sachant reconnaître à la fois le besoin de l'Évangile qui est partout présent, mais il s'agit aussi de reconnaître l'action que l'Esprit Saint a accomplie dans la vie, dans l'histoire de chaque peuple. Enfin, je vous exhorte à avoir un soin particulier les uns des autres, avec amour et de façon particulière encore pour les plus faibles. Le chemin néocatéchuménal en tant qu'itinéraire de découverte du propre baptême est un chemin exigeant, au long duquel un frère ou une sœur peuvent trouver des difficultés imprévues. Dans ces cas, l'exercice de la patience et de la miséricorde de la part de la communauté est signe de maturité de la foi. La liberté de chacun ne doit pas être forcée. Elle doit refléter aussi l'éventuel choix de ceux qui, en dehors du chemin néocatéchuménal, cherchent d'autres voies ou d'autres formes de vie chrétienne qui les aident à croître, à répondre à l'appel du Seigneur. Chères familles, chers frères et sœurs, je vous encourage à porter partout, même dans les lieux les plus déchristianisés, l'évangile de Jésus-Christ, spécialement dans les périphéries existentielles. Évangélisez avec amour. Portez à tous l'amour de Dieu. Dites à ceux que vous rencontrerez sur les chemins de votre mission que Dieu aime l'homme tel qu'il est, même avec ses limites, même avec ses erreurs, même avec ses péchés. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, pour qu'il prenne les péchés de tous sur lui-même. Soyez messagers et témoins de l'infinie bonté et de l'inépuisable miséricorde du Père. Je vous confie à notre mère, Marie, afin qu'elle vous inspire et soutienne toujours votre apostolat. À l'école de cette tendre mère, soyez des missionnaires zélés et joyeux. Ne perdez pas la joie. Allez, en avant. Dans la joie, cette rencontre du chemin néocatéchuménal avec le pape François. Le pape François touché par la joie, par la présence de familles avec de nombreux enfants qu'il a embrassés un à un pour tous ceux qui sont approchés de lui. Touché aussi par la vigueur de cet élan missionnaire que représente le chemin néocatéchuménal. Pape François qui salue et bénit ici les trois fondateurs et responsables du chemin, mais
qui les a mis en garde aussi de façon très nette dans les paroles qu'il leur a adressées sur des points qui sont traditionnels. Le chemin a un charisme propre, rappelle le pape, mais vous devez être à l'écoute des églises qui vous accueillent et prendre le plus grand soin de la communion au sein des églises particulières, quitte à renoncer à suivre vos propres règles de façon trop minutieuse pour le bien de la communauté ecclésiale. Et puis le pape les a invités à être vigilants, à faire attention au contexte culturel dans lequel ils sont envoyés. L'Esprit Saint arrive avant nous, le Seigneur est déjà là depuis longtemps lorsque vous arrivez, il faut s'en souvenir, leur a dit le pape François. Enfin, une mise en garde également sur la liberté. Le chemin néo-catéchuménal, c'est un parcours long, exigeant et difficile. La communauté doit faire preuve de miséricorde. La liberté de chacun ne doit pas être forcée, a dit le pape, et on doit respecter, y compris le choix de certains, de sortir du chemin néo-catéchuménal. Donc, des mises en garde, des points d'attention qui sont assez traditionnels dans les paroles qu'adresse le Saint-Siège, l'Église catholique, mais aussi à leur échelle les responsables des diocèses, les évêques et les responsables au Vatican des différents dicastères. Ce sont des points d'attention véritables pour le chemin néo-catéchuménal, mais en même temps cet encouragement à poursuivre l'élan apostolique, la grande vigueur dont il témoigne, porter la bonne nouvelle du Christ, spécialement dans les périphéries, leur a dit le pape François. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette audience en direct. Très bonne journée à tous.